Bonjour, l'actualité du coronavirus a remis en exergue la nécessité de certaines protections respiratoires par des masques, les masques FFP2, qui sont relativement difficiles à porter parce qu'il faut s'assurer d'une parfaite étanchéité autour du nez et de la bouche, et que la respiration, et en particulier l'inspiration, se fait avec un certain effort à fournir. Donc c'est des masques qui n'ont pas une durée de vie. Mais la protection la plus importante est celle qui est fournie par les masques chirurgicaux. Alors ces masques, en fait, protègent l'environnement. Si vous en portez, vous n'êtes pas à l'abri de vous contaminer contre le coronavirus, mais si tout le monde dans une pièce le porte, eh bien le porteur sain ou le malade éventuel empêchera la contamination des personnes qui sont présentes. Avec le lavage des mains et l'utilisation de gel hydroalcoolique, le port de masque est une des principales mesures. Eh bien, on a besoin donc d'une serviette en papier ou d'un sopalin, de quelques élastiques, d'une agrafeuse, et puis bien sûr de gel hydroalcoolique, puisque la première chose qu'il faut bien prendre, c'est surtout les pouces, les parties supérieures, les mains, et on termine par les ongles. Donc pour utiliser la serviette, c'est très simple, vous allez la déplier complètement et vous allez la plier en accordéon, un élastique, et que vous allez tout simplement agrafer comme ceci. Votre masque complètement réalisé est celui que je vais vous montrer porter maintenant. On peut le faire avec du sopalin. Voilà, avec ce moyen, vous avez un masque qui est tout à fait étanche et qu'il faudra changer à partir du moment où il deviendra un petit peu humide. Bien sûr, attention, ce masque est potentiellement contaminé, il faudra bien l'éliminer, donc dans un sac en plastique, éventuellement après décontamination avec un alcool, ou de se laver les mains ou d'utiliser un gel hydroalcoolique très fréquemment, en particulier avant de manger. La dernière chose, c'est lorsque vous êtes vous-même suspect d'être malade, eh bien vous l'avez vu ici, c'est le port du masque chirurgical, le fait de ne pas se déplacer au cabinet médical ou à l'hôpital, mais d'appeler en France le 15 ou le numéro d'urgence du pays où vous êtes pour recevoir les consignes et éviter donc en vous présentant dans une salle d'attente de contaminer l'ensemble des personnes présentes.